Il était une fois, dans une petite ville tranquille, un garçon nommé Hamza. Il avait de l'énergie plein les poches, un sourire accroché aux lèvres et une langue parfois un peu trop rapide. Un matin, dans sa classe, une nouvelle élève fit son entrée. Elle s'appelait Yasmine. Elle était timide, discrète et un peu différente des autres. Hamza, pour faire rire les autres, lança une moquerie. Tout le monde éclata de rire. Tout le monde, sauf Yasmine. Elle baissa la tête et une larme roula sur sa joue. Le soir venu, Hamza rentra chez lui, le cœur un peu lourd. Personne ne l'avait puni, et le regard triste de Yasmine restait gravé dans sa mémoire. Dans le jardin, son grand-père Ibrahim lisait le Coran. Il leva les yeux et vit son petit-fils, silencieux et soucieux. « Viens t'asseoir près de moi, dit-il doucement. Qu'est-ce qui trouble ton cœur ?» Hamza raconta. Il parla de sa moquerie, des rires des camarades et du visage de Yasmine. Plus il parlait, plus ses yeux devenaient humides. Le grand-père écouta en silence, puis dit « Tu sais, mon enfant, dans le Coran, Allah nous dit « Dis à mes serviteurs de prononcer toujours les meilleures paroles. » Hamza baissa les yeux. Il comprenait que ces paroles avaient été comme des pierres jetées sur un cœur fragile. Le grand-père se leva et revint avec une planche, un marteau et des clous. « Regarde, dit-il. Chaque fois qu'un mot blessant sort de ta bouche, tu planteras un clou dans cette planche. Et chaque fois que tu feras une bonne action ou que tu demanderas pardon, tu pourras retirer un clou. » Les jours passèrent. À chaque moquerie, un clou. À chaque cri, un clou. La planche se remplissait. Et Hamza se sentait de plus en plus triste. Alors il changea. Il alla voir Yasmine et dit « Pardon ». Il aida un camarade à ramasser ses livres. Il dit merci à sa maîtresse et encouragea ses amis. Et chaque fois qu'il faisait un beau geste, il retirait un clou. Un matin, il courut vers son grand-père, la planche dans les mains. « Regarde, grand-père, tous les clous ont disparu !» Ibrahim sourit, prit la planche et demanda « Et les trous, les vois-tu » Hamza regarda de plus près. Oui, il y avait encore des marques. Les clous avaient disparu, mais le bois restait troué. Alors le grand-père posa sa main sur l'épaule du garçon et dit « Tu vois, Hamza, même si tu retires les clous, la planche garde des trous. De la même façon, même quand tu demandes pardon, tes paroles peuvent laisser des traces dans le cœur des autres. » Voilà pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. » Il ajouta encore « Nos mots peuvent blesser comme un clou ou guérir comme un baume. Choisis-les comme on choisit des graines précieuses. » Ces paroles entrèrent dans le cœur de Hamza. Il comprit que parler, c'est semer, et que l'on récolte toujours ce que l'on sème. À partir de ce jour, Hamza décida de choisir ses mots comme on choisit des graines. Chaque mot devint une fleur, chaque sourire, une lumière. Car chaque cœur est un jardin et chaque parole une graine. Si tu sèmes la moquerie, tu récolteras des épines. Mais si tu sèmes la bonté, tu récolteras des fleurs. Les mots sont puissants. Utilise-les pour construire, jamais pour blesser. Laisse derrière toi des parfums, pas des cicatrices. Parle pour le bien ou garde le silence.